bienvenue. Continuez à vous abonner, ça fait plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et je vous répondrai. Et j'espère que vous cuisinez mes plats et que ça vous plaît. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des reshmi kebabs. Reshmi, ça veut dire soie. C'est des kebabs au poulet qui ont une texture très douce, très moelleuse. Et nous allons faire ça d'une façon très simple. Alors j'ai environ 600 g de poulet désossé. Donc je vais mettre ça dans mon bol et je vais commencer par faire une première marinade. Donc ce qu'il faut faire avec ces kebabs là, c'est que vous devez faire une marinade à base de pâte de gingembre, d'ail, ainsi que de piment vert, ainsi que le citron. Moi ce que je fais, c'est que je prends un raccourci, je prends ma sauce à la menthe. Vous vous souvenez, nous l'avions fait dans quelques épisodes auparavant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette sauce à la menthe qui est déjà assaisonnée et je vais en mettre 2 cuillères à soupe. D'accord? Je mélange bien et je laisse reposer le tout à température ambiante pendant 30 minutes. Voilà, je fais ça comme ça. Une fois que les 30 minutes seront passées, ce que je ferai à ce moment-là, c'est que j'ajouterai du Philadelphia. Alors, je ne sais pas si ça se trouve en France maintenant, mais c'est ce qu'aux États-Unis on appelle le cream cheese. Donc, c'est une crème, c'est comme un peu de la crème fraîche, mais à base de fromage qu'on peut étaler sur le pain. Pour vous donner un exemple, ça a la consistance du boursin, mais sans les assaisonnements à l'ail et aux herbes. Donc, ce que nous ajouterons après 30 minutes, donc tout ce que j'ai à faire, c'est ajouter ma sauce à la menthe. Et ensuite, dans 30 minutes, j'ajouterai 2 cuillères à soupe de Philadelphia, ainsi que 2 cuillères à soupe de yaourt au lait entier. Et je relaisserai reposer ça pendant 1 heure au frigo, avant de le cuire au four. Donc une demi-heure s'est écoulée. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la seconde partie de la marinade et je vais ajouter donc 2 cuillères à soupe de yaourt au lait entier ainsi que 2 cuillères à soupe de la cream cheese Philadelphia. Une et 2. Donc je vais bien mélanger le tout et je vais laisser reposer ça au frais pendant 1 heure. Vous pouvez laisser reposer ça entre 2 et 3 heures, il n'y a pas de problème, mais d'abord assurez-vous de bien mélanger, surtout la cream cheese, le fromage crémeux, je ne sais pas comment dire ça. Si vous savez, s'il vous plaît, dites-le moi. Et voilà, vous laissez ça bien. Comme ça, je continue à bien mélanger. Vous voyez un peu le fromage est un peu granuleux là. Et je veux en fait que ça se malaxe vraiment bien. Donc ça recouvre bien toute la viande. Voilà, ça recouvre bien. Donc je vais laisser reposer ça au frigo. En attendant, ce que je vais faire, c'est que j'ai des bouts de bois qui me servent à mettre le poulet et ensuite à le griller au four. Donc ce que je vais faire, c'est que ces bouts de bois, je vais les tremper dans l'eau et je vais les laisser tremper pendant 1 heure pour que, une fois que je les mets au four ou sur le barbecue, ils ne brûlent pas. À tout de suite. Donc, après 1 heure, je viens de sortir mon poulet qui était en train de en marinade. Je fais préchauffer mon four à 220 degrés Celsius. Et donc, voilà des bouts de bois. Je ne sais pas comment ça s'appelle, des bouts de bois à brochette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon poulet dessus. Et je vais mettre cuire ça, donc je disais dans un four préchauffé à 220 degrés ou encore 425 Fahrenheit. Et je vais laisser cuire ça pour 30 minutes et en milieu de cuisson je les retournerai. Voilà.
C'est parfait également si vous faites un barbecue. Voilà, je vais laisser un peu d'espace, je ne veux pas trop les serrer. Voilà, donc j'ai mis dans un papier aluminium que j'ai au préalablement beurré. Et donc, je vais continuer. J'enfourne le tout pour 30 minutes et à 425 degrés Fahrenheit, donc 220 degrés Celsius. Et au bout de 15 minutes, je tournerai les brochettes. Après 30 minutes de cuisson, mon poulet est prêt. Donc, je vais pouvoir le mettre dans une assiette, comme ça. Je vais l'enlever de la plaquette. Et ensuite, je vais juste l'assaisonner. Mes reshmi kebabs sont prêts à être servis. Donc, je vais juste ajouter un demi-citron pressé. Voilà. Bon appétit!